Répondu favorablement à l'invitation de l'Académie des arts et techniques du cinéma pour découvrir tous ensemble, parce qu'on ne sait pas plus que vous, les résultats du premier tour de vote qui a commencé le 2 janvier, qui s'est terminé hier soir à minuit, sous le contrôle de l'huissier Maître Perrier, qui nous amènera dans quelques instants l'enveloppe avec l'ensemble du vote du premier tour. Je voulais vous faire d'abord une déclaration liminaire. Vous imaginez bien, entendu, lu, écouté. Ça va sans doute améliorer d'ailleurs mes capacités d'écoute, mais j'ai lu tout ce que sans doute des journalistes ici présents ont écrit. J'ai envie de dire, c'est un travail sérieux. Et donc j'en ai tiré deux conclusions sérieuses. La première, c'est qu'il faut remettre l'Académie en mouvement, même si j'ai eu cette obsession de respecter les statuts et la volonté des pères fondateurs, Georges Craven, 76, renouvelé par mon ami Daniel Toscan du Plantier au début des années 2000, avant sa disparition en 2003, et ma prise de fonction. Ma conclusion tient en peu de mots, mais une grosse conviction. Il faut élargir le Conseil en le faisant voter par l'Assemblée générale, parce que tout ça doit se faire dans le strict respect des statuts. Si on ne les respecte pas, n'importe qui peut saisir et faire annuler. Donc il faudra tout faire dans le respect, le Conseil d'administration et l'Assemblée générale qui doit valider ce qu'aura débattu et approuvé le Conseil d'administration. Donc élargir et ouvrir le Conseil, et puis surtout la modernisation essentielle. Vous allez me dire, il fallait y penser plus tôt, sans doute, mais aujourd'hui c'est une évidence. Il faudra que dans 12 mois d'aujourd'hui on soit ici et que vous me disiez bravo, la parité est respectée. Donc le vœu, l'obsession, ma détermination, c'est d'ouvrir, ouverture et parité, en retissant des liens à cette occasion. D'ailleurs, c'est facile de se dire que si vous faites rentrer du monde, ben, par définition, vous allez retisser des liens entre les générations, en rendant un hommage quand même à tous ceux du Conseil aujourd'hui, qui sont pour la plupart les membres fondateurs. Alors vous allez me dire, c'était il y a 45 ans. Ben oui, c'était il y a 45 ans, donc je leur rends hommage et je les remercie de leur implication, qui va continuer, j'espère, mais en ouvrant, par définition, on va retisser des liens entre les générations et on va établir la parité, et on sera exemplaire sur ce plan-là. Donc rendez-vous dans 12 mois, vous pourrez me dire bravo ou pas bravo, mais vous me direz c'est bien, en tout cas bravo non, mais vous me direz c'est bien, vous y êtes, vous avez tenu et bravo. Je veux remercier ici le Fouquet's qui nous accueille toujours. Les Césars sont nés d'ailleurs au Fouquet's par une discussion entre un sculpteur qui s'appelait César Baldicini, qui a donné son nom à la sculpture que vous connaissez, et Georges Craven, le fondateur. Et donc merci au Fouquet's et à Dominique de Seine de nous y accueillir. Et un grand merci alors à Canal+, qui depuis 25 ans est à la fois le diffuseur et le producteur avec nous, mais surtout avec eux, de cette cérémonie. Et un grand merci à Maxime Saada d'avoir renouvelé avec nous les accords de diffusion, alors que, comme vous le savez, pour beaucoup de manifestations, je pense que assez peu d'entre vous ont connu les 7 d'or, qui était une autre création pour... c'est un peu les Césars de la télévision, hélas, qui ont disparu. Et les Molières, qui sont une merveilleuse manifestation, hélas, en deuxième partie de soirée. Donc je remercie Canal de nous suivre sur cette belle cérémonie qui doit rester avant toute chose la vitrine absolue de l'excellence du cinéma et des artistes français. Et merci, j'appelle Maxime Saada peut-être pour un mot. Et après, bien évidemment, on vous dira ce pourquoi vous êtes là. Merci Alain. Oui, ben, c'est pas toi qui vas prendre. Canal+, d'abord, la première motivation d'abonnement à Canal+, c'est le cinéma de loin. Et ça reste le cinéma.
Et puis Canal+, est le premier financier du cinéma français et européen. Vous savez qu'on investit à peu près 400 millions d'euros par an entre Canal+ et Studio Canal dans le cinéma français et européen. Donc voilà, et on a l'intention de le rester. Alors évidemment, impossible pour nous de ne pas avoir la plus belle soirée du cinéma qu'est les Césars, et donc on est ravis d'avoir re-signé avec toi et avec vous pour 3 ans. Et puis j'en profite pour souligner que tu as eu la gentillesse de dire que Canal+ avait sauvé les Césars. Moi je voudrais dire qu'Alain Terzian a sauvé les Césars aussi, il ne faut pas l'oublier. Moi j'ai pris mes fonctions à peu près au moment où tu es arrivé à la tête des Césars. On a vu l'évolution. Quand Alain Terzian arrive sur les Césars, la situation des Césars était, je ne dirais peut-être pas, mais critique, pratiquement en faillite. Et c'est toi qui en as fait ce que c'est aujourd'hui. Et donc je voudrais quand même souligner ton rôle. Et pour nous, il est essentiel dans notre soutien à cette soirée et dans le renouvellement qu'on a opéré avec vous. Donc merci Alain. Merci à toi. Donc, maintenant, la maîtresse de cérémonie, elle s'appelle Florence Foresti. On va passer au sourire. Merci, applaudissez Florence Foresti, s'il vous plaît. Et après, nous appellerons l'huissier. Regarde, on en a 2. La parité. Bonjour tout le monde, je suis ravie, moi, de remettre le couvert, comme on dit, pour cette année, parce que je m'étais beaucoup amusée en 2016. J'aime beaucoup cette soirée des Césars parce que c'est toujours un très beau divertissement et voilà, ravie cette année de revenir et on bosse beaucoup et j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes. Voilà. Pour nous, le cadeau s'appelle Florence Foresti. J'appelle Maître Perrier, huissier. Vous savez que rien ne passe par nos bureaux, les votes passent directement, ils partent Alors, je reprends les données de base du vote. Hein. Il y a 4400 membres votants, ou 4300 et quelques, dans la proportion de 62%. Ils votent. Le résultat est dans l'enveloppe, arrivé directement à l'étude de l'huissier, Maître Perrier. Donc, on va l'ouvrir. Ouais. Ah, c'est moi. Putain, on s'y croirait déjà. Il y a un son. On cire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va les lire, on y va. On va vous les lire. Alors, vous voulez commencer avec le meilleur espoir féminin? On y va. Alors, les nommés pour le César du meilleur espoir féminin. Louana Bajrami dans Portrait de la jeune fille en feu. Céleste Brunkel dans Les Éblouis. Lina Coudry dans Papicha. Nina Meurice dans Camille. Et Mama Sané dans Atlantique. Sont nommés pour le César du meilleur espoir masculin Anthony Bajon dans Au nom de la terre, Benjamin Le Sieur dans Hors normes, Alexis Maninti dans Les Misérables, Liam Pierron dans La vie scolaire, Débrid Zonga dans Les Misérables. Pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, on retrouve Swan Arlo dans Grâce à Dieu, Grégory Gadebois dans J'accuse, Louis Garrel dans J'accuse, Benjamin Laverne dans Mon Inconnu et Denis Ménochet dans Grâce à Dieu. Sont nommés pour le César des meilleurs costumes Emmanuel Yuchinovski pour La Belle Époque, Thierry Delettre pour Edmond, Pascaline Chavannes pour J'accuse, Alexandra Charles pour Jeanne, Dorothée Guiraud pour Portrait de la jeune fille en feu. Alors pour les meilleurs décors, Stéphane Rosenbaum pour La Belle Époque, Benoît Barou pour Le Chant du Loup, Franck Schwartz pour Edmond, Jean Rabas pour J'accuse et Thomas Grézeau pour Portrait de la jeune fille en feu. Pour le court-métrage, ce magnifique gâteau. C'est court-métrage d'animation. Pardon. Ça. Exact. Ce magnifique gâteau réalisé par Emma de Soif, Mark James Roll, produit par Jean-François Lecor et Mathieu Courtois. Je sors acheter des cigarettes, réalisé par Osman Serfon, produit par Emmanuel Alain Rénal, Pierre Bossaron. Make It Soul, réalisé par Jean-Charles Mbotti Malold, produit par Amaury Ovis. La nuit des sacs plastiques, réalisé par Gabriel Harel, produit par Amaury Ovis. Et pour le long métrage d'animation, on a La fameuse invasion des ours en Sicile par Lorenzo Mattotti et produit par Valérie Sherman et Christophe Jankovic, ou Jankovic, je ne sais pas. Les hirondelles de Kaboul, réalisé par Zabou Vetman. Eléa Gobé-Mévelec, produit par Réginald de Guilbon. Et J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin, produit par Marc Dupont-Avis.
Sont nommés pour le César de la meilleure photo Nicolas Bolduc pour La Belle Époque, Pavel Edelman pour J'accuse, Julien Poupard pour Les Misérables, Claire Maton pour Portrait de la jeune fille en feu, Irina Lipchansky pour Roubaix, une lumière. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Costa Gavras pour Adults in the Room, Roman Polanski pour J'accuse, Jérémy Clapin, Guillaume Laurent pour J'ai perdu mon corps, Arnaud Desplechin, Léa Misius pour Roubaix, une lumière, et Dominique Moll, Gilles Marchand pour Seules les bêtes. Sont nommés pour le César du meilleur montage Annie Dancher, Florent Vassaux pour La Belle Époque, Laure Gardette pour Grâce à Dieu, Dorian Régal Ansous pour Hors Normes, Hervé Delus pour J'accuse, Flora Volpelière pour Les Misérables. Pour le César du meilleur son, on retrouve Rémi Darroux, Séverin Favrio, Jean-Paul Hurier pour La Belle Époque, Nicolas Quentin, Thomas Desjonquers, Raphaël Mouterd, Olivier Guanard, Randy Tom pour Le Chant du Loup, Lucien Balibar, Émeric de Devolder, Cyril Holz, Nils Barletta pour J'accuse, Arnaud Lavalex, Jérôme Gontier, Marco Casanova pour Les Misérables, et Julien Siard, Valérie Delouf, Daniel Sobrino pour Portrait de la jeune fille en feu. Ça, c'était le son. Sont nommés pour le César du meilleur film de court-métrage Beautiful Loser, réalisé par Maxime Roy, produit par Alice Bloch, Le Chant d'Ahmed, réalisé par Foued Mansour, produit par Raphaël Andras Watteau, Chien bleu, réalisé par Fanny Liattard, Jérémy Trouille, produit par Nerimen Adrami, Neta Football Club, réalisé par Yves Pia, produit par Justin Pechberti, Damien Megerby, Pile Poil, réalisé par Lauriane Escaf, Yannick Muller, produit par Emmanuel Val, Adrien Bretet. La meilleure actrice dans un second rôle, Fanny Ardant pour La Belle Époque, Josiane Balasco pour Grâce à Dieu, Laure Calamy dans Seules les bêtes, Sarah Forestier dans Roubaix, une lumière, et Hélène Vincent dans Hors Normes. Sont nommés pour le César du meilleur premier film Atlantique, réalisé par Mati Diop, produit par Judith Lou Lévy, Ève Robin, Au nom de la terre, réalisé par Édouard Bergeon, produit par Christophe Rossignon, Philippe Boueffard, Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry, produit par Jérôme Sédou, Alain Attal, Les Misérables, réalisé par Ladji, produit par Toufik Ayadi, Christophe Barral, Papicha, réalisé par Milia Bédour, produit par Patrick André, Xavier Gins et Grégoire Ginsolin. Pour le meilleur film documentaire, 68 Mon père et les clous, réalisé par Samuel Bijaoui, produit par Rebecca Houzel, Camille Lamé. La Cordillère des songes, de Patricia Guzman, produit par Renate Saché. Lourdes ou Lourdes, réalisé par Thierry de Mézières, Alban Turlet, produit par Stéphane Shorter, Thierry de Mézières, Alain Turlet, Stéphane Sélérier, Valérie Garcia. M, réalisé par Yolande Zoberman, produit par Charles Gilibert, Yolande Zoberman et Fabrice Bigieux. Wonder Boy, Olivier Roustin né sous X, réalisé par Anissa Bonnefond, produit par Anissa Bonnefond. Sont nommés pour le César de la meilleure musique originale Fatima Al-Kadri pour Atlantique, Alexandre Desplat pour J'accuse, Dan Lévy pour J'ai perdu mon corps, Marco Casanova, Kim Chapiron pour Les Misérables, Grégoire Hetzel pour Roubaix, une lumière. Pour le César du meilleur scénario original, Nicolas Bedos pour La Belle Époque, François Ozon pour Grâce à Dieu, Éric Toledano, Olivier Nakache pour Hors Normes, Lajli Giordano Gederlini, Alexis Mananti pour Les Misérables et Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu. Sont nommés pour le César du meilleur film étranger Douleur et gloire, réalisé par Pedro Almodovar, Le jeune Ahmed, réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Joker, réalisé par Todd Phillips, Lola vers la mer, réalisé par Laurent Micheli, Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino, Parasite, réalisé par Bon Joon-ho, Le Traître, réalisé par Marco Bennocchio. Le César de la meilleure réalisation maintenant. Nicolas Bedos pour La Belle Époque, François Ozon pour Grâce à Dieu, Éric Toledano, Olivier Nakache pour Hors Normes, Roman Polanski pour J'accuse, Lajli pour Les Misérables, Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu et Arnaud Desplechin pour Roubaix, une lumière. Sont
sont nommés pour le César du meilleur acteur. Daniel Auteuil dans La Belle Époque, Damien Bonnard dans Les Misérables, Vincent Cassel dans Hors Normes, Jean Dujardin dans J'accuse, Reda Kateb dans Hors Normes, Melville Poupeau dans Grâce à Dieu, Roche Tizem dans Roubaix une lumière. La meilleure actrice. Comment? Oh non, 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 non. Non, moi je fais l'actrice. Alors, Anaïs de Moustier dans Alice et le maire, Eva Green dans Proxima, Adèle Hanel dans Portrait de la jeune fille en feu, Noémie Merlan aussi dans Portrait de la jeune fille en feu, Doria Tillier dans La Belle Époque et Karine Viard dans Chanson douce. Sont nommés alors pour le César du meilleur film. La Belle Époque, produit par François Cros, Denis Pinot-Valenciennes, réalisé par Nicolas Bedos. Grâce à Dieu, produit par Éric Altmayer, Nicolas Altmayer, réalisé par François Ozon. Hors Normes, produit par Nicolas Duval Adasowski, réalisé par Éric Toledano, Olivier Nakache. J'accuse, produit par Alain Goldman, réalisé par Roman Polanski. Les Misérables, produit par Tofi Kayali, Christophe Barral, réalisé par Ladjili. Portrait de la jeune fille en feu, produit par Bénédicte Couvreur, réalisé par Céline Sciamma. Roubaix une lumière, produit par Pascal Cocheteux, Grégoire Sorla, réalisé par Arnaud Desplechin. Ah, et du coup, oui, il y a un... on lit ça? Non. C'est le vous ferez le récapitulatif, calcul. mais vous avez dû faire le calcul. Il y a- L'huissier s'est donné la peine de récapituler Ouais, c'est sympa. combien on a combien, mais en même temps... 12 nominations pour J'accuse, Et 11 pour La Belle Époque, 11 pour Les Misérables, 10 pour Portrait de la jeune fille en feu, 8 pour Grâce à Dieu, et après vous compterez. Parce qu'après il y en a beaucoup. Et en tout cas, c'est sur le site simultanément en ce moment. Ben voilà. Merci. Merci à vous. Merci, cher Florence. Merci beaucoup.